Aujourd'hui, je vais parler sur le pouvoir surnaturel. Et c'est la 5e leçon qu'on est en train de parler il y a 5 semaines. Le pouvoir surnaturel. Et tout le monde doit apprendre à vivre dans le monde non naturel. Parce que le monde naturel, tout le monde y vit. Il y a les sentiments. Il y a la connaissance par rapport à ce qu'on voit, à ce qu'on sent. Mais pour vivre une vie avec Dieu, nous, on doit apprendre à vivre dans le monde que les gens normaux n'arrivent pas à voir, n'arrivent pas à connaître. Et parfois, ils commencent à prendre des décisions parce qu'ils veulent vivre selon ce qu'ils sentent, vivre selon ce qu'ils croient. Mais pour Dieu, on ne peut pas vivre dans un monde après qu'on voit les choses. Non, Dieu il veut que vous appreniez à vivre pas selon ce que vous voyez, mais selon ce qu'il promet. On va ouvrir nos Bibles en Matthieu 7, 24. Alors, Matthieu 7. Matthieu, c'est dans le Nouveau Testament, hein? Faut qu'il m'écoute. 7, 24. Attendez, là, je suis pas bien là. Tout le monde a déjà ouvert? Matthieu 7, 24. Et dit, la Bible dit comme ça. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent ou intelligent, qui a bâti ou construit sa maison sur le roc. Le roc, ça veut dire une chose solide. C'est difficile d'abattre une maison qui est sur le roc. Et s'il y a un tremblement de terre, une maison qui est construite sur le roc, difficilement elle va s'écrouler. Alors, la Bible dit ici, non, hein, qui pratique sa parole, cette personne, elle est en train de construire sa maison, sa vie, sa famille sur le roc. La pluie tombe, les torrents viennent, le vent souffle et s'abat sur cette maison, mais la maison ne s'écroule pas. Et vous et moi, on doit servir, on doit construire notre vie, notre maison, notre famille, nos affaires, tout, mais complètement tout, sur la parole de Dieu. Et vous pensez peut-être que c'est facile, c'est pas facile, mais c'est une décision que vous et moi, on doit prendre. C'est une décision que vous et moi, on doit prendre. Et pour prendre ces décisions, c'est pas prendre après sentir. Je suis sûr. C'est pas après avoir vu. Non, il faut faire ça avant de voir. Parce que les promesses de Dieu, elles vont s'accomplir dans votre vie seulement après que vous pratiquez la parole de Dieu. Que vous le voyez ou pas, que vous le sentez ou pas. C'est comment? Thomas, lui, il a voulu croire que Jésus était vivant seulement après de le voir. Parce que quand Jésus il est apparu aux disciples, Thomas, il n'y était pas. Et quand Thomas il est arrivé, après que Jésus soit parti, tous les disciples ont dit, Thomas, on a vu Jésus. Ah, moi, je n'y crois pas. Non, je te dis, il est venu, il a parlé avec nous. Ah, non. Et moi, je vais seulement croire, seulement après avoir touché ses mains, sa poitrine, et voir les trous. Là, seulement, comme ça, je vais croire en Dieu, en Jésus,
qui réellement il est vivant. Et plus tard, Jésus, il est apparu. Et Thomas, il a vu Jésus, il a écouté et il a touché. Parce que Jésus dit, Thomas, touche mes mains, touche ma poitrine. Et là, Thomas, il s'est fléchi les genoux. Il a dit, mon Seigneur. Et Jésus a dit, Thomas, heureux celui qui croit sans voir. Quand Jésus a dit ça, c'est par rapport à sa parole. Par rapport à sa parole. Vous savez que l'Église catholique et n'importe quelle Église se dit croire en Dieu. Mais croire en quoi? À l'image que Dieu, il est vivant, mais il est dans le ciel, intouchable, insensible, et qu'il fouette ceux qui pêchent. Moi, je pensais ça avant d'être à l'église. Je savais que Dieu, et il est réellement, il est quelqu'un qui n'est pas sévère, mais qu'il honore la justice, la vérité, l'obéissance et de servir. Faire de lui le Seigneur complètement. Mais beaucoup de gens croient en Dieu comme un Dieu méchant. Mais Dieu n'est pas méchant. Alors, on va continuer à lire Matthieu 7. Et là, on va lire 26. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé. Un homme, dites, regardez-moi, un homme fou, imbécile. Le contraire d'intelligence, c'est quoi? Bête. C'est un âne. Parce que ils pensent, beaucoup de gens disent non, moi je ne veux pas l'église parce que l'église c'est pour les bêtes, c'est pour les imbéciles, c'est pour les fragiles, c'est pour les incapables. Ah non, moi, personne ne me trompera. Personne ne va m'aveugler. Qu'est-ce qu'il pense? Mais ça, il pense qu'il est intelligent, mais en fait, c'est un fou. C'est un imbécile. Il ne comprend pas la vérité. Il ne comprend pas qu'est-ce que Dieu veut faire. Quand quelqu'un, même croyant, il dit, moi, j'ai pas le temps d'aller à l'église. J'ai pas le temps. J'ai plus qu'à faire. Si j'ai le temps, je vais à l'église. J'ai pas le temps. Et là, il pleut. Ah non, je vais prendre la pluie. Je vais tout tremper pour aller à l'église. Non, 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 non. Après, je vais t'enrhumer. Et demain, lundi, je ne vais pas travailler. À cause d'aller à l'église, Dieu sait que je ne peux pas. Dieu sait que si nous, on ne va pas à l'église, on n'honore pas, Satan, il va être libre pour attaquer. Quand je parle comme ça, aujourd'hui, quelqu'un va penser si, mais il est méchant, lui. Il est rude. C'est quoi ça? C'est quoi ce prêtre? C'est quoi ce prêcheur? Qu'est-ce qu'il dit là? Il ose parler comme ça aux gens? Mais qui sait que Dieu, il a besoin de nous arracher, mes amis, des griffes du diable. Et pour qu'il puisse nous arracher, il faut connaître la vérité. Et la vérité, mon frère, elle va seulement être réellement vraie. Et elle va être vivante en vous. Vous allez la vivre si vous commencez à penser. Il faut que je sois intelligent. Parce que le diable, lui, il parle beaucoup ici. Le diable, lui, il parle beaucoup ici. Là, notre cerveau, c'est le champ de bataille. Il y a des gens qui se laissent dormir. Pourquoi? Parce que Satan, il ne veut pas que vous écoutiez. Satan